fait, j'ai été diagnostiquée en août 2021. J'étais partie faire un frottis annuel chez mon médecin et puis il palpe. Et là, il touche justement un nodule. Sur le tas, je ne prends pas le sujet au sérieux parce que je me dis ça ne peut pas m'arriver. Et donc, je laisse les choses traîner pendant un mois. Il me rappelle, je pense qu'il a compris à la palpation pour me dire va faire ton échographie. Donc je fais échographie, ça s'enchaîne tout de suite, mammographie. Quelques jours après, le diagnostic de la biopsie tombe, un cancer de sein à 38 ans. Sur le coup, j'ai pris une bonne claque, un coup de massue sur la tête. Vous savez, j'ai eu l'impression qu'un immeuble de 100 étages c'est complètement démoli sur moi. Donc je voyais tout noir, ce qui est tout à fait normal. On n'a pas ça dans la famille. Je ne connais pas. Vous savez, le cancer, même dans notre culture marocaine, on l'appelle Mard el Khaïb. Et du coup, je n'avais aucune information sur cette maladie, si ce n'est qu'elle était mortelle. J'ai été, alhamdoulilah, prise en charge rapidement par un corps médical que je remercie infiniment, un chirurgien qui m'a rassurée, puis un oncologue qui est mon médecin traitant, qui est un peu mon parrain. Prise en charge rapide puisque mon cancer du sein en tout cas était très agressif. Je démarre un protocole de chimio qui a duré 6 mois, suivi d'une chirurgie et d'un mois de radiothérapie. Il y a eu des moments de faiblesse, principalement quand on est alité pendant comme une dizaine de jours. Pour une femme qui est très active, on a du mal à accepter le fait d'être alitée au lit et puis la souffrance est là. On essaie de s'y préparer. La souffrance aussi de voir sa famille souffrir, de voir mes parents, mon mari, mes enfants. Et la souffrance aussi quand on voit notre corps changer. Vous savez, on perd une bonne partie de notre féminité. Un soutien juste inconditionnel. Mes parents, mes sœurs, mes neveux et mes nièces qui m'écrivaient tout le temps des messages d'encouragement. Mon mari qui a juste été exceptionnel, que je remercie infiniment. Et il faut dire alhamdoulilah oulnes parce qu'à aucun moment il ne m'a senti que j'étais malade. Peu importe les changements que mon corps a connus pendant le parcours, il a continué à me rassurer, à me dire Rizlen, tu es toujours la Rizlen que j'ai connue il y a 18 ans. Je suis mariée quand même depuis 18 ans. Et puis mes enfants, au tout début, c'était un peu mon point de faiblesse parce que je ne voulais pas qu'ils vivent ça avec moi, qu'ils souffrent. Mais au contraire, c'était un peu, c'était pas un peu, c'était ma force. Et je puisais ma force de mes enfants. Et d'ailleurs, je me suis battue pour eux. Pendant le traitement, je disais, j'étais bien prise en charge par un corps médical, mais aussi par une association, les Amis du Ruban Rose, qui m'a encouragée en tout cas à faire de la marche. À faire de la marche pour soulager un peu les séquelles de la chimio et pour pouvoir bouger aussi. Et donc j'ai marché pendant toute la période de la chimio, comme je pouvais, 2 km, 3 km, voire 6 km par jour. Et je finis mes traitements au mois de mai. Et là, j'ai eu la chance aussi d'être bien entourée par des personnes qui m'ont tendu la main et qui m'ont proposé d'aller marcher avec eux. Et donc, j'ai commencé par la marche, puis après par la course. Et depuis, je suis une mordue de sport. Moi, le cancer aujourd'hui, oui, il a brisé ma vie à un moment, mais je n'en retiens que des choses positives. On se reconnecte à l'essentiel et puis on prend soin de ce corps qui nous a tellement porté, qui a tellement souffert avec nous. Et on essaye de lui faire du bien. Le cancer aujourd'hui, c'est une maladie qui se soigne. Je suis en rémission depuis 1 an et quand on me voit, c'est pas écrit cancer sur le front. Au contraire, on me dit la coupe, elle te va très bien. Non, c'est pas une coupe, c'est mes cheveux. C'est une coupe que j'ai adoptée depuis que j'ai perdu mes cheveux. Donc ne perdez pas espoir. Prenez-le comme un déclic. Hein. Si le cancer arrive dans la vie, c'est qu'il est là pour nous faire passer un message.